Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec les différents clients qu'on accompagne sur Amazon et qui ont aussi un site e-commerce en parallèle. Il y a une forme de timidité à l'idée d'envoyer des mails, à se dire je ne vais pas trop envoyer de mails parce que je vais embêter mes inscrits ou voilà, ils vont pas m'aimer parce que je les spam. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une sorte de peur autour de l'envoi d'emails. Qu'est-ce que tu dirais au gérant d'une marque qui a son site e-commerce qui se dit moi je veux pas envoyer plus d'un mail par semaine ou un mail par mois parce que sinon je vais embêter les gens. Ce qui est problématique dans l'email marketing, c'est que on a tendance à toujours vouloir copier quand on ne sait pas faire. Et si on veut copier l'email marketing, on n'a pas de bons exemples à disposition parce que les bons exemples, eh bien, on les voit pas partout. Une entreprise qui gère bien son email marketing, elle est très rentable parce qu'elle arrive à générer des ventes sans investir en publicité. Ce qui veut dire qu'on fait un profit monstre sur l'email marketing s'il est bien géré. Donc, elle n'a pas besoin d'être très visible, elle n'a pas forcément besoin de croître non plus, parce que la croissance est toujours une recherche de je vais croître et peut-être bientôt je serai rentable. Et du coup, c'est une course en avant. Donc, on se retrouve avec des machines monstrueuses qui génèrent un CA énorme, mais qui peuvent toujours être dans le rouge. Et ça, tu en as pas mal dans la mode. Par exemple, il y a un site e-commerce très connu dans la mode, un peu francophone, un peu une start-up incroyable, dont on aime bien parler dans les journaux et tout, qui a une croissance phénoménale, mais ils ont des ratios de 4 millions de chiffre d'affaires pour 2 millions de pertes. J'aimerais pas être à la tête d'un truc comme ça, quoi. Et bref, du coup, on voit pas, tu gères bien ton email marketing, t'es tranquille, t'es dans ton coin, et donc les gens qui aimeraient avoir des bonnes pratiques d'email marketing, elles peuvent pas te copier parce que de toute manière, elles te voient pas. En plus, l'email de base, c'est quelque chose qui est caché, donc il faut être inscrit pour le recevoir. Tu peux pas juste aller sur la page Facebook du mec et regarder un peu, ok, il a quoi comme post, vas-y, je fais les mêmes. Donc ça, c'est un premier truc. On n'a pas de bons exemples en email marketing, et sinon, l'autre problème, c'est que on a l'impression qu'on va embêter les gens parce qu'on ne voit que ces mauvais exemples. On voit que ces exemples complètement auto-centrés. Ah oui, parce que si on n'a pas d'exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher chez les plus grands. On se dit, qu'est-ce que fait Decathlon? Enfin, je dis des trucs au hasard, je sais pas ce qu'ils font Decathlon. Qu'est-ce que fait Adidas? Qu'est-ce que fait machin? Donc, tu commences à regarder comme ça et tu commences à copier ce qu'ils font eux, ce qui est pas incroyable non plus. Et bref. Donc, tu te mets dans la tête que, ok, les emails en e-commerce, c'est du spam, c'est dégueulasse, c'est des boutons achetés de partout, c'est je contacte les gens uniquement quand j'ai besoin qu'ils achètent chez moi. Donc, t'as pas de bon exemple. Et naturellement, quand t'as que des mails comme ça que t'as pas envie d'envoyer, mais qu'on te force à envoyer parce que tout le monde te dit qu'il faut faire de l'email marketing, t'as pas envie d'en envoyer souvent. Et tu te retrouves avec des e-commerce qui envoient pas de mails du tout ou 2 mails par an, ou parfois, rarement, un mail par semaine, mais c'est rare. Ouais. Donc tu dirais que c'est une sorte de mécompréhension finalement de ce qu'est l'email et de comment bien s'en servir. Et en effet, du coup, on voit beaucoup les mauvais usages et on peut se faire un peu polluer et voilà, passer à côté vraiment de l'opportunité email, on va dire. Complètement. Simplement parce qu'on n'a pas compris comment bien s'en servir. Là, ça fait 4 ans que je suis consultant à plein temps et j'ai encore jamais vu quelqu'un qui utilisait l'email ne serait-ce qu'à 50% de son potentiel. Jamais. Sur un site e-commerce, ouais. Sur un site e-commerce. Et encore moins chez des prestataires parce qu'ils ont encore moins l'habitude de l'email. D'accord. On est au tout début et c'est incroyable parce que l'opportunité qu'on a, c'est l'email normalement peut générer jusqu'à 40% de ton chiffre d'affaires si tu es vraiment très fort. Et si tu es en dessous de 30% de ton chiffre d'affaires, il y a un truc à aller chercher. Et ce chiffre d'affaires, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est presque du profit pur. Bien sûr, tu as tes coûts de production, etc. Mais il n'y a pas de coûts d'acquisition en plus, t'as pas besoin de faire de la publicité, c'est des gens qui sont là, tu peux rentrer en contact avec eux. Bien sûr, tu as un CRM que tu payes Mailchimp ou autre 100 balles par mois pour pouvoir leur parler, mais c'est tout.
c'est de l'argent qui traîne. Et beaucoup d'argent qui traîne. Cet argent, il peut permettre à la croissance, il peut te permettre de déléguer, enfin, il faut le prendre. Oui, je pense que le plus vieil adage de tout Internet, c'est l'argent est dans la liste. Et effectivement, ça s'applique aussi, ça s'applique beaucoup aux formateurs en marketing, etc. Mais ça s'applique clairement au site e-commerce, puisque, comme tu dis, une fois que ton prospect il est dans ta base email, il te coûte rien. Tu peux lui envoyer des messages gratuitement, ou presque, comme tu dis, mais puisque l'email n'appartient à aucune plateforme, enfin je pense c'est pas Facebook, c'est pas Google, etc. Il y a une certaine compétition au niveau des CRM, et du coup les prix pour envoyer des emails sont très très raisonnables, et donc en effet on a une machine pour contacter une liste de gens qui sont intéressés, et ce à très bas coût, et on va dire ça va le rester, puisque on voit, tu vois, le fil d'actualité typiquement de Facebook qui est de plus en plus occupé, et avec de plus en plus de pubs, et du coup les coûts de pub sur Facebook, comme ailleurs d'ailleurs, augmentent toujours, tandis qu'on peut se dire que le prix d'un CRM email restera et probablement est resté flat depuis 10 ans, ce qui est juste incroyable, quoi. Ouais, il baisse en plus, hein. Enfin, ils baissent pas et ils gagnent en fonctionnalités qui sont pas forcément toujours intéressantes, mais même, tu en as toujours des nouveaux. Par exemple, en ce moment, tu peux choper un CRM basique qui est en one-time payment, donc tu payes une fois, c'est pas un abonnement à l'année, qui s'appelle SendFox. C'est un truc qui a été créé par le fondateur de AppSumo. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, ouais. Noah Kagan. Noah, voilà. Ça a été créé par Noah. Et pour 100 balles, tu peux avoir un CRM pour envoyer 10 000, pour avoir 10 000 inscrits à ta newsletter. 100 balles, une fois. Ouais, c'est dingue. Non, ça baisse, ça baisse, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, et un autre truc que je dirais du coup aux gens qui ont peur d'envoyer des mails, là récemment, j'aime bien garder un œil sur les études qui se font un peu sur l'email marketing, parce que tu as toujours, ça c'est un truc qui est assez marrant, c'est depuis 2004, à peu près, même 2002 peut-être, tu as toujours eu cette rumeur de l'email est mort, l'email est mort, l'email est bientôt mort. Là, le dernier à avoir fait ça, ça me tue parce que c'est peut-être ma personnalité internet que je préfère, c'est Frank Kern. Je sais pas si tu connais. Non. Frank Kern, c'est un monsieur qui était connu pour avoir une barbe et pour être un surfeur. C'est un peu un branleur, et aujourd'hui, c'est un monsieur assez âgé qui a la cinquantaine et qui est très agréable, très très agréable. Donc, je conseille à tout le monde d'aller au moins voir une fois sa page Facebook et de regarder ses vidéos qu'il fait de lui comme ça, tout sourire, en parlant de manière très très simple, en disant de lui-même qu'il est bête parce qu'il comprend pas grand-chose, qu'il parle avec des mots très simples. C'est très agréable. Et bref, lui, là dernièrement, son grand truc, c'est l'email est mort, faites des lives Facebook. Ouais. Donc oui, c'est toujours en fait, c'est un peu le problème du monde de la formation en marketing, c'est que on sait très bien en tant que personnes qui font du marketing, qui en font leur vie doublement parce qu'ils doivent faire du marketing pour vendre leurs produits et parce qu'ils forment dedans, on sait que un des trucs qui vend le mieux, c'est la nouveauté. Et quand on n'a pas forcément de nouveauté, on va essayer d'en créer. Et dire que l'email est mort, ça crée énormément de nouveautés. C'est un changement de paradigme. C'est clair, ouais. Donc il y a toujours un intérêt à annoncer le dernier nouveau truc à la mode. Voilà. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que l'email qui est là depuis les débuts d'Internet est peu utilisé ou mal utilisé. Et en effet, parce que les gens cherchent la nouveauté à tout prix et se disent que c'est sur la prochaine plateforme qu'ils arriveront à faire des millions. Alors qu'encore une fois, l'argent est peut-être dans la liste, ou au moins en partie dans la liste, s'ils commencent par maîtriser, on va dire, les fondamentaux, quoi. Exactement. L'argent est dans la liste, et l'argent est surtout dans un discours de vente bien construit, dans une offre qui répond vraiment aux besoins du client et dans la compréhension du client. C'est basique, mais personne n'a envie de l'entendre. C'est pas comme ça que si tu veux devenir riche vite, c'est pas ce qu'il faut raconter en tout cas, hein. Bon, c'est clair, personne n'a envie de faire de la recherche de marché, de poser des questions à sa cible et vraiment comprendre leurs problèmes, et de là créer le contenu qui va répondre à ces questions pour derrière les faire rentrer dans la séquence email qui va les amener petit à petit du point A au point B. C'est vrai que c'est du travail, en effet. Ouais, c'est chiant. Non, est-ce qu'on peut pas juste taper dans la viralité rapidement et créer des pics de vente énormes? Ouais, je comprends la démarche.
Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.